Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas de charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas de charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La charité excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Que le Seigneur nous assiste. Seigneur, bénis ces services. Nous sommes venus pour chercher ta face. Aide-nous à te trouver. Nous t'en supplions, Père. Aie pitié de chacun de nous. Révèle-toi à chacun. Révèle le temps dans lequel nous sommes. Car la nouvelle naissance, c'est la révélation de l'œuvre de Golgotha. Et qui est Jésus. Révèle-toi à chacun de nous. Aussi révèle le temps déjà dans lequel nous sommes. Parce qu'il est écrit, Jérusalem n'avait pas reconnu le jour dans lequel il vivait. Voilà pourquoi elle a été détruite. Me révèle à chacun de nous. Quelle heure est-il? Nous sommes à quel niveau de l'histoire du salut? Et combien de temps ce monde peut encore avoir? Aide chacun de nous. Révèle-toi à nous. Et bénis ces services. Puissions-nous sortir avec des richesses spirituelles. Tant de richesses spirituelles d'abord que nous n'avions jamais eu avant. Aide-nous, nous te prions. Garde ceux qui sont en chemin. Réveille ceux qui dorment. Renouvelle le rétrograde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Encore quelques mots.
Et nous prierons vraiment que Dieu révèle à chacun de nous le temps dans lequel nous sommes arrivés maintenant. Si seulement vous en aviez la révélation. À 8h30, cette église serait pleine. À 8h30. Si nous avions la révélation du temps, reconnaître le temps et son message. Frère Branham a prêché. Ça, même nous là, beaucoup croient que nous connaissons notre temps. Parce que nous avons reçu le message du temps. Oui, le message du temps, on a reconnu. Mais l'heure, messieurs, quelle heure est-il? Une prédication de Frère Branham. Messieurs, quelle heure est-il? Oui, nous sommes dans la Odyssée. Mais quelle heure est-il là dans la Odyssée? Ça, c'est ce que nous n'avons pas encore compris. Sans le Saint-Esprit. Tu es allé au lit à quelle heure hier? Tu t'es réveillé à quelle heure? Tu as prié combien de fois la nuit? Hier, toute la journée, tu as prié combien de minutes au total? Branham dit par rapport au Saint-Esprit, un monsieur est allé sur un arbre et il a écrit: si le Seigneur ne me remplit du Saint-Esprit, si il me baptise du Saint-Esprit, on trouvera mes os ici. Vous imaginez combien de temps il pouvait faire là? Il était prêt de rester là-bas jusqu'à la mort. Vous voyez quel désir était dans son cœur. Et pourquoi il a fait ça? Il savait que sans le Saint-Esprit, pourquoi j'ai reçu le message du temps? Le message du temps de Dieu n'est pas venu pour te donner le salut. Le salut existait depuis toujours. Le salut, toute parole de l'évangile, même dans les dénominations, le salut peut être donné. Dieu a dit à Frère Branham: je t'envoie avec un message. Ce message préparera ma seconde venue. Et la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le message est venu. C'est pour me donner. C'est pour te donner le message du temps de la foi. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, pourquoi tu as reçu le message du temps de la foi? Nous parlons de l'humilité. Mais l'humilité ne peut venir que de quelque chose. La vraie humilité. Nous venons de le lire là. Prenez le verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Donc l'humilité en réalité, c'est la charité qui nous la donne. Mais d'où vient la charité? Peut-être tu n'as pas encore compris ça. C'est une chaîne. Donc pour avoir ceci, il faut d'abord avoir celui-là. Romains chapitre 5, verset 5. Lisez là. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, c'est la charité. La charité est répandue dans nos cœurs. La charité est répandue dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Sans le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais la charité. Sans la charité, vous n'aurez jamais la vraie humilité. Rien. Vous pouvez vous fabriquer ça. Marchez tout doucement là. Oh, papa Nazana komikitisa. Ce papa là vraiment est humble. Hier, j'étais en train d'entendre mon épouse en train de parler
avec sa famille. Le mari de sa cousine. Un témoin de Jéhovah. Je n'ai jamais vu des gens aussi doux que cet homme. Quelle douceur! Mais il a seulement trouvé un petit travail là-bas en ville. S'il peut avoir même $200. Moi, je ne crois pas, je doute. Voilà. Mais il va prendre une autre femme là. Je dis, mais toute la douceur là. Donc, l'humilité dont nous avons besoin, ce n'est pas cette apparence externe. C'est ce qui fait que même quand on parle de l'humilité devant Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons sur les autres. Ce n'est pas ça. Je vous disais toujours que sur Béni, Dieu m'avait montré un frère sorcier. Et moi, j'ai réfuté même ça. À chaque fois que la voix me parlait, que nous étions dans la chambre haute en prière. Alors une prophétie est sortie. C'était pour les gens des dons seulement. Mais qu'est-ce que ce frère est venu faire? Il avait quel don? Alors moi j'ai tourné. L'onction m'a fait tourner. Ça m'a fait tourner sans que je ne bouge le corps. On te fait tourner, je tourne. Et j'étais en face de ce frère-là. Et le corps a fait ça. Et la voix au cœur me dit, ce frère-là. J'ai réfuté juste cette voix. Je l'ai réfuté tout. Jusqu'au jour où frère, il est venu me dire, frère, pourquoi ton feu a diminué? Tu ne te réveilles plus la nuit pour prier. Ce frère-là lui-même. Et je ne lui ai pas demandé. Comment tu vois le feu qui est sur moi? Je ne lui ai pas demandé ça. J'ai eu ma réponse. Mais ce frère-là, quand nous étions à Béni, en tout cas, s'il n'était pas le premier, il pouvait être le deuxième. En douceur. Quand il marche, en tout cas, ma belle soit choquée. Ah oui, les sorciers existent. Hein. Beaucoup de gens tergiversent. Les sorciers sont là. Si vous dites que les sorciers n'existent pas, vous doutez même de l'existence de ça. Les sorciers ne sont pas seulement en Europe. Parce que les gens disent que la sorcellerie c'est la magie. Oui, oui. Mais vous croyez que le diable a mis seulement la sorcellerie en Europe, pas en Afrique? Ils sont là. Et la Bible dit clairement, Koloka et koki eloko moko te na Israël. Amen. C'est que koloke zalit. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Mais c'est que l'enchantement existe, non? Est-ce que vous suivez ça? Soki nzamba lobi ke koloka et koki ko simba Israël te. Mais c'est que koloka zali. Ça veut dire que l'enchantement existe. C'est que l'enchantement existe, non? Mais l'enchantement à Lingala, c'est quoi? Enchantement à Lingala, frère Zani. Kolokati. Bongo biso awa avant même enchantement comme on a français ya. Awa na Congo yokala teke bandoki baloka. Ezalaki. Balokaka. Les sorciers ensorcellent réellement. Ovandi na yo lokiyo ozwa mbasu, ozwa maladi, ozwa soki nini. A lokiyo. Il t'a ensorcelé. Un enfant de 2 même si tu l'ensorcelles, c'est ça maintenant les critiques et l'enchantement ne peut rien. Ne faut pas craindre ça. Faut jamais craindre l'enchantement. Pas seulement l'enchantement, mais il y a encore la divination ne peut rien contre Israël. La divination. Oh, la divination c'est quoi? Nani basala ka divination na Congo? Banganga. Faut que de panganga. Donc nganga pe azandoki. Banganga nyonso yo yebi na Congo. Oh bankumu kanga. Ce sont des sorciers. Tous ces féticheurs là. Ce sont des sorciers. Papa.
Comment on le bandoki azate? Si qu'on se dit frère mon gazana kindoki. Si un frère à la sorcellerie. C'est comme si au tiki avant d'anaïni. Comme si tu les laisses vraiment rester à l'aise. Même les sciences occultes. Ataba sciences occultes. C'est la sorcellerie. Eza kindoki. Toute personne qui est en contact avec les démons. C'est un sorcier. Andoki. Tu invoques les esprits. Tu invoques les morts. Mais tu es sorcier. Les sorciers d'Andorre, il avait fait quoi? Mais il a même fait sortir Samuel. Il évoquait les esprits des gens qui étaient morts. Samuel est aussi sorti. Est-ce qu'en Afrique, les gens ne font pas ça? En Afrique, quand vous attendez les gens, nous prions. Il y a des gens qui prient Kimbangu. Mais Kimbangu est mort. Mais vous les priez. Mais tu es un sorcier. Même ceux qui prient Branham. Ça c'est de la sorcellerie. Vous évoquez les morts. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. La Bible dit celui qui évoque les esprits, il est en abomination à l'Éternel. C'est de la sorcellerie. Quittez toutes ces histoires. Soyez humble devant le Seigneur. Humiliez-vous. Même si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu peux commencer à t'humilier devant Dieu. Chaque parole qui sort de la parole de Dieu, je dois la mettre en place. Je l'avais dit hier. C'est le premier degré de l'humilité. C'est que na l'église. Je viens à l'église. Tout ce que Dieu va parler. Et c'est mal, c'est le péché. Pour moi, c'est fini. C'est fini. Tu as une boutique. La Bible te dit. Tu vends des cigarettes. Oh, moi je ne bois, je ne fume pas. Moi je ne bois pas. Mais tu vends les boissons. Un chrétien ferait quoi? Dès que j'arrive dans ma boutique, je le déclasse. C'est ça l'obéissance. Et c'est ça l'humilité devant Dieu. Quand tu attaques l'humilité devant Dieu, ne pense pas que l'humilité devant Dieu, il faut commencer à marcher comme si tu es un ange. Tu peux marcher comme un ange. Mais Dieu te voit orgueilleux. Un orgueilleux devant Dieu, c'est qui? C'est celui qui connaît la parole de Dieu, la vérité de la parole. Mais il ne veut pas s'humilier devant Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Si la parole sort, te condamne. Les mèches, les cabello. Jusqu'à quand vous allez comprendre? Cabello. Les cadavres là-bas en Brésil, ici, ils sont morts. Quelqu'un qui est mort. Brésil, Inde, partout. Brésil, Inde, mais ceux qui ne perdent pas. Cette chevelure, on ne peut pas laisser ça comme ça. Là-bas, au Congo, c'est l'argent. C'est surtout les Congolais. Vous portez les cheveux des cadavres. Vous imaginez ça? Quelqu'un est mort. Oh non, on ne peut pas jeter cette chevelure. On rase sa tête. On part là-bas, on met ça dans les machines. D'autres, quand on vient, on chasse de mauvais esprits. On les chasse sur les cheveux des gens. Alors on rase. Et puis on envoie en Afrique. D'autres démons, vous les prenez dans vos cheveux là. Dieu qui t'a donné les cheveux crépus. Réjouis de ce que Dieu te donne. Quel jour les Brésiliens viendront prendre vos cheveux et mettre dans leur tête? Dieu te dit, c'est mal. Lorsque Dieu a créé tout le monde, Dieu voit que tout était bon.
Les Brésiliens avec leurs cheveux, les Français avec leurs cheveux, c'est les jardins de Dieu. Laissez ça intact. Et les loso qui sert à la tie lamba moko surtout l'habillement. J'ai pu kutokomona ngweza nango mwa minene me bilamba il faut simba kaka nzoto. Soki etiki nzoto ils sans forme. Mutu na mutu azokomi lakisa azokende wapi? Chacun montre là où il part. Parce que l'ifelo ezali. Parce qu'il y a l'enfer. Après l'ifelo. Après l'enfer. Vie éternelle ezali. Il y a la vie éternelle. Après vie éternelle. Après la vie éternelle. Millénium ezali. Il y a le millénium. Après millénium. Après le millénium. Lola ezali. Il y a aussi le ciel. C'est là qu'ils vont aller au ciel. Bango bana nyonso sauf enfer. Et ils ont tout sauf l'enfer. Il est vrai. C'est là aussi qui manque l'enfer, il est vrai. Ceux ici aussi manquent l'enfer, il est vrai. Ceux ici, qui sont-ils? Les réprouvés. Tu viens à l'église. Tu n'as jamais fait même l'expérience de la nouvelle naissance. Jamais. Mais tu viens, tu chantes aussi à la chorale. Tu prêches également. Même si tu as déjà fait descendre les ciels. C'est l'enfer. Sans la nouvelle naissance. C'est l'enfer. Et si tu as seulement la nouvelle naissance, tu te réjouis, j'ai fait l'expérience avec mon Dieu. La nouvelle naissance. Tu as la vie éternelle. Même dans le millénium, tu ne vas pas te ressusciter. Tu ne vas même pas résister. Tu vas attendre jusqu'au dernier jugement. Mais pourquoi tu as reçu le message? Le message n'est pas venu pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle existait déjà. Le message est venu pour nous donner la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Les deux choses ici. C'est ce que la dénomination ne peut jamais avoir. On peut avoir des gens nés de nouveau dans la dénomination. Mais jamais les deux choses ici. Mais la sanctification, comment il faut en avoir? C'est l'humilité devant la parole de Dieu. Quand la parole sort, l'obana kufa. Dit que je vais mettre ça en pratique. Même si tu n'as aucune expérience avec Dieu dans le cœur, prends d'abord la parole de Dieu. Obéis à ça d'abord, même si tu n'as rien avec Dieu. Parce que Dieu aime l'obéissance. David a dit, ma part, je le sais, c'est de garder tes commandements. David n'avait aucune expérience de la nouvelle naissance. Même s'il était dans l'Ancien Testament. Mais c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Ta part, c'est d'abord de garder les commandements de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu condamne le mèche, toi aussi condamne ça. Ne cherchez pas à te rendre plus belle en ajoutant des choses. La façon d'arranger vos cheveux. Je crois. Chapitre 3, verset 3. Ou bien Timothée chapitre 2. Le français courant il dit comme cela. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux. Parce que mais pourquoi toi tu mets les mèches et le cabello? Quand tu mets ça, tu regardes maintenant. Pourquoi toi tu appliques la poudre et le fond de teint? Tu te regardes maintenant à la miroir. Les choses extérieures, la poudre, les crayons, des mascaras, tout ça. Les rouges à lèvres, brillants. Pourquoi tu n'as pas appliqué ça aux cuisses? Prends la poudre, applique ça dans les cuisses. Seulement dans le visage. Applique ça aussi dans le ventre, ton fond de thé là.
Et ce qui est bizarre, même ma frère. Ce qui est bizarre, même tu vas à bande de Koulibaly. Comment kotia ba poudre frère Branham ali mwana mobali azulu kazala kitoko. Un garçon qui cherche à se rendre très beau, ça c'est waneza kikuko sur la cola moisi. Oza mobali moisi. Femelette. Mobali moisi. Ezali sumwa bana basi. Ça c'est un péché de femme. Mettre le base dans les ongles. Ça c'est le péché des femmes. Tu es païen. Ça c'est un péché de femmes. C'est la mondanité. L'obéissance à toute la parole de Dieu. C'est l'humilité devant Dieu. Mikitisa frère. Humilie-toi mon frère. Tu n'as rien. Tu vas valer na yeza poza vivant. Ta valeur est que tu, parce que tu es vivant. Si tu vas à la mort, tu verras que le corps humain est tout ce qui nous empêche pour que Dieu c'est seulement ce corps ici. Le corps. L'argent tu cherches ça pourquoi? Pour le corps. Qu'est-ce que ton âme fera avec ton argent? Quoi? Nini? Pour que tu manges, le ventre se gonfle. Et c'est ce qui va pourrir premièrement. Les asticots vont commencer dans ton ventre là. La Bible dit tout le travail de l'homme, c'est seulement pour son ventre. Qu'est-ce que tu as? Oh frère, dans l'église, c'est parce que j'ai du travail. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai du travail. Parce que j'ai eu le travail. Mais moi je suis plus heureux si je n'ai pas du travail et que je suis tous les jours à l'église. Si tu veux demander un travail, demande un travail qui te laissera toujours à l'église. La Bible dit, mieux vaut une seule main pleine avec du repos que deux mains pleines. Mieux vaut avoir un seul main plein. Tu peux aller dans la présence de Dieu. Mais toi tu cherches un travail. Et il y en a qui ont même des travaux. Ils ont les travaux libres. L'église c'est seulement 2 heures du temps. 2 heures. Tu ne peux pas fermer ta boutique là, aux heures de l'église. Une maman avait son enfant. Abandi malnutrition. Son enfant a commencé la malnutrition. Et il y a un service de l'État qui s'occupe de ça. Dans chaque pays. C'est ce que Naomi fait à Chikapa. Alors, on te dit, on lui dit, tu viendras tout le jour. Le matin, 30 minutes. 30 minutes. Le soir, 30 minutes. 30 minutes. Cet enfant doit prendre cette forme de bouillie qu'on leur donne. Avec tous les éléments nutritifs possibles. Pour reprendre sa bonne santé. Toutes les mamans venaient et leurs enfants reprenaient. Mais il y a une maman qui dit, moi je n'ai pas le temps. Je dis travail. Je suis toujours au travail. Je n'ai pas le temps. Il explique à ces gens-là qui s'occupent des enfants. Et ces gens-là comprennent, oui, tu as le travail. Mais je vous pose la question. Est-ce que la santé de l'enfant va comprendre ça? La santé de son enfant va comprendre les explications de sa maman. Je vous réponds non. Cet enfant-là mourra faute du temps de sa maman. Et cet enfant-là, c'est ton âme.
Cette maman-là, wana, c'est ton corps, c'est toi qui travailles. Cet enfant, c'est cette âme-là. Et les gens qui donnent cette bouillie-là, ce sont les prédicateurs et les anciens. Quand vous donnez des explications, oh frère, c'est le travail. Ils n'auront rien à te dire. Tu travailles. Mais est-ce que ton âme maigre, parce qu'elle ne mange pas beaucoup, est-ce qu'elle va comprendre? Ça, c'est la première question. Et l'âme, c'est Dieu. Dieu te comprendras-tu? Pourquoi j'ai dit l'âme c'est Dieu? Ton âme ce n'est pas vraiment Dieu. Mais ton âme et Dieu, ils se nourrissent de la même chose. Quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu est dans la joie de toi. Quand tu gardes la parole de Dieu, ton âme est dans la joie. Parce que c'est là que l'âme évolue et grandit. Maintenant, je vous pose la question. Le jour de l'enlèvement, quelle explication tu vas donner à Dieu? Quelle explication? Je travaillais. Le Seigneur va te répondre. Tu travaillais pour ton corps, mais tu as négligé l'âme. Or, on a lu ça hier. Dans Proverbe chapitre 4, on nous avait dit quoi? Garde ton âme plus que toute autre chose. Mais toi tu gardes les corps plus que tout. Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, viennent les sources de la vie. L'âme et Dieu, ils se nourrissent de la même chose. Dans le livre de Thessaloniques, la Bible dit: ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Et ce que ton âme recherche, c'est sa sanctification. Voilà pourquoi tu es faible devant le péché. Parce que ton âme ne mange pas beaucoup. On a dit à Frère Branham, des chiens se battent au-dedans de moi. Un Indien l'avait dit. Les blancs et les noirs. Et la question fut posée: lequel des chiens sera plus fort? Frère Branham a répondu: c'est les chiens, ce n'est pas les blancs ou les noirs. C'est les chiens que tu nourris de plus. Qui sont ces chiens-là? Ton âme et ton corps. Les chiens noirs, c'est le corps. Les chiens blancs, c'est l'âme. Qui va gagner entre le corps et l'âme? Si tu es toujours au travail, tu vois le péché. Tu vois les péchés avec les androïdes. On voit plus les péchés que la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'on voit les péchés, on vit dans l'environnement du péché. C'est le corps qui se nourrit du mal, du péché. C'est le corps qui se réjouit. Mais quand on écoute la parole de Dieu, c'est l'âme qu'on nourrit. Et parce que ton corps mange mieux que ton âme, le corps gagnera toujours. Et le corps, qu'est-ce qu'il aime? C'est les péchés. Et l'âme, qu'est-ce qu'il aime? C'est la parole de Dieu. C'est ce que 1 Pierre, je crois, je ne sais pas si je peux le trouver. Ayant 1 Pierre chapitre 2 verset 11. La Bible dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles, il y a nzoto. Ils font la guerre à quoi? À ton âme. Mboa ya mwindu ndebe convoitise charnelle.
Tu vois, les Kabyle là, c'est très bon. S'il n'y avait pas ces messages, j'allais déjà porter ça. Tu as déjà porté ça. Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, prie le Seigneur. Donne-moi un travail qui me laissera toujours à l'église. Ne discute pas les jours de culte. Il ne faut pas discuter ça. Oh, que je vienne 2 jours à l'église, 2 jours que je reste au travail. Non. Cherche le travail qui te gardera à l'église toujours. Et la Bible le dit. Hébreux chapitre 10. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est cela la coutume de quelques-uns parmi vous. Pourquoi qu'il y a église? Pourquoi ne pas venir à l'église? Si tu dis que c'est le transport, les diacres, leur travail c'est quoi? C'est pour nous chercher le transport. Mieux vaut. Malamu. Église, qu'est-ce qu'elle a vide? La caisse de l'église reste vide. Mais que les enfants de Dieu payent leur transport. Si tu as ton transport, Dieu connaît ton cœur, il ne faut pas aller déranger les diacres. Ils n'ont pas assez d'argent. Mais il y a des démunis parmi nous. Il y a des démunis parmi nous. C'est ça la charité. L'amour fraternel. Ce n'est plus comme du temps de Pierre. Ils amenaient tout à l'église. Maintenant chacun de nous garde chez lui tout. Quand tu as un surplus à la maison, la caisse de l'offrande d'amour ne pouvait jamais manquer de l'argent. Et cette caisse-là, elle n'est pas seulement financière. Elle peut être aussi matérielle. Tu as plus du riz à la maison. Tu as plus d'habits à la maison. Tu as plus d'argent à la banque. Ramenez ça, écrivez dans une enveloppe. $10. Offrande d'amour. Il y a plein de besoins parmi le peuple de Dieu. Et on y reviendra. La Bible dit, la première église de Jérusalem, il n'y avait pas d'indigents parce qu'ils amenaient tout leur bien. Ils vendaient leurs champs et ils amenaient tout l'argent à l'église et on les distribuait à ceux qui n'avaient pas. Avant l'enlèvement, nous devons vivre ces écritures. Quand tu achètes un sac de riz, divise ça par 2. Mais mandam une église. Amène une partie à l'église. Les diacres doivent avoir du travail. Que Dieu nous aide. Soyons humbles devant Dieu. Nous allons prendre la potion de la prière. Nous allons nous lever. Tu as bien compris. C'est bien de parler de l'humilité. Mais l'humilité véritable, la vraie humilité, c'est le Saint-Esprit qui l'amène. Un homme humble, il ne peut pas aimer vraiment faire souffrir son voisin. Tu ne le feras pas. Tu as une bonne à la maison. Regardez comment tu la traites. Tu peux aussi être une bonne. Qu'est-ce que tu as fait pour être patron? Rien. Rien, c'est la grâce. N'utilise pas mal la grâce de Dieu. Si Dieu te bénit, utilise bien la grâce de Dieu. Et Dieu te bénira encore. Utilise bien l'argent que Dieu t'a donné. Et Dieu continuera à te bénir. Mais si tu fais le mépris aux autres, Dieu peut te remplacer à leur place. Dieu c'est un roulage. Et il ouvre aussi pour ceux-là. Il y a eu des gens qui étaient de bonnes et qui sont devenus des patrons. C'est vrai. Solo. Hein? Solo. C'est vrai. Solo. Garde Dieu dans ton camp. Comment? L'humilité. Tenez-vous debout. Et frère Alain va nous entonner un cœur qui va nous amener dans la prière. Commençons d'abord par le commencement. Sois sincère. Pendant la prière, évitez de sortir.
Évitez de sortir physiquement et spirituellement. Na molimo, tu peux sortir, tu rentres à la maison. En esprit, tu peux sortir et aller à la maison. Fufu nanga wana soki ba liango. À mon foufou là, si mange ça. Ne sortez pas. Spirituellement soyez là. Physiquement soyez là. Tu vas aller pisser si tout termine. C'est ce que vous faites toujours. C'est ça. Le prédicateur termine à prêcher. Monter assis sur côté. Quand il prêchait, il faut se retenir jusqu'à ce que le service soit terminé. D'ailleurs, la plus grande service, le plus grand, après la parole de Dieu, c'est l'adoration. Parce que c'est là que Dieu accomplit sa parole dans vos cœurs. Mais quand toi tu parles en bas derrière, au moment où les amis sont entrés dans la présence de Dieu, tu es très distrait. Soyez concentrés. Imagine-toi, le Seigneur est devant toi. Et que tu lui parles. Parce que pour que Dieu te donne ce que tu demandes, il veut voir la sincérité dans ton cœur. C'est ce que nous chantons toujours. S'il te voit vrai et sincère. Vrai et sincère. Solo pesembo. Oza solo pesembo. Oui. Donzambe pesanga komikitsa. Soko oza sûr kozo senga ngo ya solo. Si tu as l'assurance que tu demandes véritablement. Dit quoi? Dieu te le donnera. Nzamba ko peso yango. Beaucoup de choses nous ne recevons pas ça parce que la bouche demande mais pas le cœur. Demande dans le cœur. Senga kana motema. OK. Allons-y. J'ai soif de ta présence, ô Dieu, vin, chef de ma